Après le succès de la première intégrale Batman 1987 sous le nom Batman Chronicles, puisque c'est le nom des intégrales proposées par Urban Comics sur le personnage de Batman, qui nous propose donc de redécouvrir l'intégralité du run de Batman par année, eh bien le tome 2 nous arrive et je l'ai enfin entre les mains. Et je suis assez content puisque je voulais le récupérer plus rapidement, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je voulais absolument le découvrir. D'abord parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette collection, puisque ça me permet de découvrir des épisodes de Batman que je ne connais pas forcément, mais également parce que il y a des perlouses et on va en parler avec des très grands auteurs comme Alan Davis et Todd McFarlane, des épisodes que je n'avais pas et des épisodes que je n'avais pas lus parce que en 1987 on n'avait pas forcément un accès démesuré à Batman, nous en France, moi j'avais 11 ans, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément lu ces épisodes et qui n'ont pas toujours été réédités. Donc quelle bonne idée de reproposer dans cette collection les épisodes de Batman par année. Et donc je suis véritablement sous le charme et séduit du Todd McFarlane, du Alan Davis. On va en parler. Alors le format vous le connaissez. Maintenant je vous ai montré rapidement que ça va nous faire une très jolie frise dans les prochains mois. On aura des jolies bibliothèques avec un joli dessin si on les prend toutes. Le format, c'est un format semi-rigide avec des couvertures un petit peu cartonnées et une qualité de papier optimale pour découvrir eh bien, ces épisodes restaurés pour la plupart dans une édition soignée avec des talents, des dessinateurs et surtout un pan entier de l'histoire de Batman. Alors le premier tome que j'avais présenté et qui a cartonné, puisque je vous le rappelle il a été assez longtemps en rupture, eh bien le premier tome nous proposait les épisodes de Batman, la série principale Batman. Voilà, voici le sommaire. Les épisodes 402 à 414 avec des annuals et des spéciaux, etc. Donc ça commençait en décembre 86, janvier 87 et on avait donc jusqu'en décembre 87 et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre donc dans ces épisodes? Eh bien vous le savez, il n'y a pas qu'une série Batman aux États-Unis, il y en a eu plusieurs, il y a eu jusqu'à 4 séries régulières, hein. Et donc avec évidemment à chaque fois une autre façon de raconter des histoires et un point de vue différent. Et là c'est les épisodes de Detective Comics qui est l'autre série Batman, mais qui a aussi la particularité d'être à la fois la seconde série Batman mais en fait la première, puisque Batman est né dans les pages de Detective Comics. Donc si le premier tome, eh bien, si Batman en 1987 c'était des arcs comme Frank Miller et David Mazzucchelli sur un Batman Year One, et bien là-dessus on a les épisodes de Detective Comics qui sont scénarisés par Mike W. Barr et qui sont dessinés, on l'a dit, par messieurs, ces dessinateurs incroyables, Alan Davis et puis regardez, donc un Alan Davis. En fait je dois vous avouer que vu que je connaissais mal cette période, j'ai un peu découvert ces épisodes de Alan Davis parce que j'étais pas trop au courant. Je savais qu'il avait fait un peu de Batman, mais je savais pas exactement lesquels. Et donc du coup, j'ai eu un plaisir fou à découvrir ce jeune Alan Davis de 1987, avant Excalibur, et bon, il avait déjà fait du X-Men, il avait déjà fait des choses comme ça, mais du coup, qui nous proposait donc ces épisodes où on voit grandir cet artiste et on se régale. Est édité dans ce recueil. Donc la série régulière. Alors à l'époque, les événements, genre Batman Year One, ça paraissait pas dans une série annexe, c'était dans la série principale Batman. Et donc ils ont fait une sorte de Batman Year 2, un Batman Year 2 dessiné par Alan Davis au début et dessiné par un jeune Todd McFarlane. On est en 1987. Il n'a pas encore dessiné Spider-Man, il n'a pas encore créé Spawn et il n'a pas encore éclaté au grand jour. Et puis il faisait ses classes puisque je crois qu'en même moment quasiment il dessinait des épisodes de Hulk, j'ai cru lire ça, chez Marvel, donc il sortait 40 pages par mois, il était jeune, il était dynamique. On retrouve déjà des choses qu'on retrouvera plus tard dans Spawn, cette noirceur et ce côté. Alors ce qui est très drôle, c'est que évidemment à l'époque il était payé des clopinettes,
pour faire ses pages, mais il s'est fait un nom, il s'est fait la main, et il est devenu le légendaire dessinateur qu'on connaît. Ce qui est drôle, c'est de se rendre compte que 40 ans plus tard, c'est lui qui fait les figurines Batman. Et ça, c'est assez drôle. Voilà, une bien belle intégrale, un bien beau Batman Chronicles à découvrir vraiment sans se priver. Je suis vraiment très content de l'avoir et je pense que je vais continuer cette collection. On parlera dans les prochaines semaines du Batman 1988 et on essaiera de vous les présenter quand ils sortent parce que c'est vraiment une très très belle collection. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous un gros plaisir les amis, salut!